Quel smartphone venir acheter au mois de janvier 2024? Vous allez voir, bah oui, changement d'année, bonne année à tous, soyez heureuses, soyez heureux. Le meilleur, la santé, la joie, les amis, la famille et de très jolis smartphones et beaucoup de tech, de la tech cool, ça c'est bien. Alors on débute cette année avec plein de nouveautés qui arrivent au mois de janvier, c'est une photo à un instant T bien évidemment. Quand je tourne cette vidéo, on est le 5 janvier, l'anniversaire de ma soeur, je t'aime, bon anniversaire Delphine. Et il y a certains smartphones que je ne vous recommanderai pas alors que je vous les recommandais le mois dernier. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a leurs petits frères ou leurs petites sœurs qui sortent ce mois-ci directement. Il va donc y avoir du nouveau du côté de chez Xiaomi avec les Redmi Note pardon, du côté de chez Poco, Samsung Galaxy S qui vont sortir également, le Magic 6 Lite de Honor, le ROG Phone 8, bref plein de nouveautés, donc ça oblige à venir faire des choix directement. On va donc regarder quel smartphone venir acheter, on les classe bien évidemment par catégorie, moins de 200 balles, 200 à 500, 500, 900, plus de 900. On va faire ensuite le gaming, on va sortir une catégorie, les iPhones sera une catégorie à part et puis on va rajouter une toute nouvelle catégorie, le smartphone pour les seniors, parce que oui, les seniors ont également besoin de smartphones et donc c'est un sujet extrêmement intéressant. Allez, on commence tout de suite par les moins de 200. Alors c'est une marque que je vous ai présentée le mois dernier, c'est la marque SPC qui est une marque espagnole. Un smartphone, c'est le SPC Discovery, on est à 119,90 €. Je tiens à préciser, je ne parle que de smartphones que j'ai eu entre les mains, donc ceux que j'ai pas eu entre les mains, on ne les regarde pas ici. Grosse dalle parce qu'on va regarder des films, des séries, on n'est pas en Full HD, on est en HD+, 5,5 pouces, c'est une dalle IPS, bon il y a tout ce qui va bien, il y a 3 Go de RAM, c'est pas la folie mais ça conviendra, il y a une batterie qui est correcte, 4500, ça ira, c'est pas un truc de fou, mais pour avoir un premier smartphone qui est très bien, le design est sympa, 119,90 €, si c'est d'ailleurs un de ces smartphones vous intéresse, je vous mets les liens juste en bas dans la description. Comme je vous le disais, on va pas parler des Redmi Note 12 4G, Redmi Note 12 5G, tout simplement, et bien parce que on a ce mois-ci des nouveautés qui vont arriver du côté de chez Poco, enfin c'est par là que ça arrive, de toute façon les Redmi Note, donc on attend tranquillement que les Redmi Note 13 arrivent. Je vais pas vous recommander aujourd'hui un smartphone qui valait le même prix il y a un mois, il y a 2 mois, à quelque chose près, alors que la nouvelle génération arrive. Donc pour l'instant, on reste tranquille sur tout ce qui est Xiaomi, Redmi Note, on n'en parle pas. En 2024, quel que soit le smartphone que vous allez prendre, soyez malin dans l'utilisation de vos smartphones pour venir payer des choses moins chères et même profiter de services gratuitement. Je vous explique. Vous pouvez par exemple regarder des matchs de foot ou de la Formule 1 gratuitement, payer moins cher un abonnement YouTube Premium ou encore Netflix, mais aussi profiter de billets d'avion, de location de voitures et de voyages en tout genre moins cher. Et tout ça est rendu possible grâce au partenaire de cette vidéo qui est NordVPN. Puisque NordVPN va venir changer virtuellement l'emplacement de votre smartphone, bien que vous soyez par exemple connecté en France, eh bien on pourra dire que vous êtes connecté en Turquie. Ça vous permettra de profiter des tarifs moins chers, mais ça va bien plus loin que ça. Puisque NordVPN va venir assurer la sécurité de votre smartphone, et ça dans plein d'usages différents. Par exemple, vous êtes en déplacement, vous êtes dans un hôtel, vous êtes dans un resto, dans un McDo, que sais-je encore, et vous vous connectez avec votre smartphone au Wi-Fi public. Attention aux pirates qui pourraient venir récupérer vos données de navigation, et bien NordVPN va venir créer un tunnel crypté et totalement sécurisé qui va vous assurer un anonymat et qui va venir totalement protéger votre navigation. Si par exemple vous voulez venir télécharger quelque chose sur votre smartphone, et bien NordVPN va venir bloquer les téléchargements suspects, et quand on sait qu'il y a énormément de tentatives de phishing, notamment au travers des réseaux sociaux, et bien c'est quand même plutôt pas mal. Et puis NordVPN va venir scanner le dark web à la recherche de vos informations personnelles pour être sûr que si quelque chose a fuité, vous soyez alerté, comme ça il sera temps de venir changer votre mot de passe. En plus de ça, grâce à NordVPN, vous pouvez venir connecter jusqu'à 6 appareils en simultané et vous êtes satisfait ou remboursé sous 30 jours. Et ce qui est cool, c'est qu'en ce début d'année, il y a énormément d'offres canons directement chez NordVPN. Je vous invite à venir cliquer sur le lien qui est juste en bas dans la description pour être encore plus malin avec votre smartphone et venir également vous protéger. On passe donc tout de suite dans la catégorie des 200 à 500 balles. On va regarder du côté de chez Samsung, puisqu'une fois de plus, les Redmi Note, on les regarde pas pour l'instant. Alors chez Samsung, vous allez voir que c'est vraiment intéressant. Pourquoi? Parce que il y a des nouveautés qui ont fait leur apparition. Alors le Galaxy A05S, je ne l'ai pas vu, je ne le connais pas, donc j'en parle pas. Alors vous me direz, c'est pareil pour le A25. Connaissant les smartphones de Samsung, ici je suis pas très inquiet. En fait, vous avez cette gamme qui est relativement intéressante chez Samsung, avec le A14 4G qui est à 219 €. C'est que de la 4G ici, c'est pas un smartphone 5G. Vous avez ensuite son grand frère en 5G qui est à 299 €. Moi, je n'irai pas sur ce smartphone. Pourquoi? Parce que si vous regardez, vous avez le Galaxy A25 5G qui est à 319 €. Vous avez 20 balles d'écart. Pour 20 balles d'écart, ça vaut quand même le coup. Regardez, on vient les comparer directement. Là, le A14, là, le A25 5G, à configuration équivalente, hein, 128-128. Bon, même si on a un pros qui est un peu plus rapide ici, ça n'a pas bien changé l'histoire non plus. Vous avez surtout un ultra grand angle qui passe en 8 mégapixels au-delà du 2 mégapixels, c'est quand même pas dégueu ici. Vous avez un peu plus de mémoire. 6 Go versus 4, ça va être plus fluide. Bon, même batterie, quasiment la même résolution au niveau de l'écran. Et surtout, on passe d'une dalle
LCD à une dalle Super AMOLED, donc c'est quand même plus intéressant pour 20 balles d'écart de venir sur le A25 5G plutôt que sur le A14 5G. Reste dans la course chez Samsung le Galaxy A34 5G, le Galaxy A54 5G, sont des smartphones qui se renouvellent plus tard dans l'année, donc on peut continuer à venir recommander à 100 balles d'écart. Bien évidemment, à 100 € d'écart, on en aura pour son argent. À peu près la même dalle, 6,4, 6,3. On ira un peu plus loin en photo avec un capteur de 50 versus 48 et 12 au niveau d'ultra grand angle versus 8 ici. Un peu plus de mémoire vive fatalement, donc un smartphone qui sera un peu plus fluide, même taille de batterie. Et dans les deux cas, une dalle Super AMOLED. Donc si vous n'avez pas la somme de 499 € de quasiment 500 balles, vous pouvez aller sur le A34 qui n'a pas à rougir ici et qui reste malgré tout un très bon smartphone. Autre smartphone que j'aime toujours et que je recommande encore plus, alors cette année, c'est peut-être la dernière fois que je viens le recommander parce qu'il va commencer à être déclassé. C'est un smartphone de 2022, c'est le Nothing Phone One avec la Glyph Interface qui est très particulière. C'est un des rares smartphones, la plupart du temps lorsque je viens parler de smartphones, sont des smartphones qui sont de l'année en cours. Je parle rarement de smartphones des années antérieures, sans quoi ça serait vraiment trop compliqué, une vraie usine à gaz. Mais celui-là, de par son design très à part, de par ce que propose Nothing au niveau de la Glyph Interface, c'est-à-dire ce design au niveau du dos qu'on peut venir utiliser pour différentes choses. On peut venir personnaliser les sonneries, personnaliser les affichages. Il y a une expérience qui est très à part. Je l'aime beaucoup, je trouve très bien. Il est à 329 €. On est sur un Snapdragon 778G+, qui reste malgré tout actuel et qui va bien. Écran 120 Hz AMOLED, caméra principale de 50 mégapixels. C'est pas le meilleur en photo, mais si vous cherchez quelque chose de très à part, de très différent, vous pouvez y aller parce qu'en termes de design, il est absolument incroyable. Alors j'ai un super bon plan à vous soumettre également. Le Pixel 7a de Google, il est à 509 € et donc dans la catégorie supérieure des 500 à 900 €. Mais là, regardez, j'ai trouvé une offre hyper canon chez Amazon. Il est à 419 €. On a 90 € d'écart, moins 18%. Franchement, ça vaut le coup, c'est super bien. Il est en plus de ça expédié et vendu par Amazon. Vous êtes tranquille, vous le recevez rapidement. Et ça, s'il y a bien un smartphone à venir recommander aujourd'hui à moins de 500 balles avec un double capteur photo, bon, il y en a qu'un qu'on voit là, mais il y a deux capteurs photo, grand angle et ultra grand angle, il n'y a pas de téléobjectif. Eh bien, c'est bien celui-là. C'est un excellent photophone, un excellent smartphone avec toute l'expérience logicielle de Google, toute l'intelligence artificielle de Google qu'on a à l'intérieur, la puce Tensor G2 qui marche bien. Bref, très bon smartphone. À un peu moins de 500 balles, je viens le recommander plus. Et autre smartphone qui est cool et qui a un tarif assez intéressant, c'est le Honor 90, 12 Go de RAM, 512 Go de stockage, très fluide, à un peu moins de 500 balles, 499,90 €. Gros capteur de 200 mégapixels, plein de techno pour venir lutter contre la fatigue oculaire et croyez-moi c'est important, grosse batterie, Snapdragon 7 Gen 1, il est très bien, à un peu moins de 500 balles, il reste très actuel et c'est vraiment un smartphone que je peux venir recommander et qu'on peut venir utiliser ici les yeux fermés. Et puis un autre petit dernier qui est très sympa, j'adore le dos ici, coloris, j'ai préféré celui-là, le Canil Bay. Ce dos est hyper canon, je vous l'avais déjà présenté il n'y a pas très longtemps sur YouTube, j'adore ce smartphone. C'est le Motorola Edge 40 Neo. Motorola est venu s'améliorer au niveau des photos. Si vous voulez un smartphone américain à 399 €, vous pouvez aller sur le Motorola Edge 40 Neo qui est aussi une très jolie proposition. On se fait un petit tour par les smartphones de gaming avant d'arriver dans les 500 à 900 balles. Je vous parle un peu de gaming tout de suite. On va pas aller chez Poco tout de suite sur la série X, parce qu'il vous le marque ici, série X et M6 qui sort le 11 janvier. Alors on va attendre tranquillement, on en reparlera de ces smartphones au mois de février, donc bien évidemment abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà le cas, comme ça vous saurez tout sur les nouveautés qui vont arriver. On peut se parler encore par contre de la série F qui reste actuelle, vous voyez, il y a le F5 Pro et le F5. Sur le F5 vous avez un Snapdragon 7 Plus Gen 2 qui reste très bien, un grand écran AMOLED, voilà, c'est du 6,67 pouces, technologie de refroidissement qui va bien derrière. Bon après vous voyez, vous avez toutes les technos qui vont bien, UFS 3.1, LPDDR5, l'extension virtuelle de RAM également. L'appareil photo il est aux fraises, on l'achète pas ici pour venir faire des photos parce que franchement vous allez être déçus. Il est surtout assez léger, assez fin, ça c'est quand même bien. Et puis il a un très joli design. Vous avez son grand frère, le modèle Pro, où on va forcément plus loin, processeur plus rapide, Snapdragon 8 Plus Gen 1, l'écran 2K, toujours 120 Hz, de la recharge rapide 30 watts, les caméras on passe. On est un peu plus cher à 459,90 €, tandis que de l'autre côté, vous voyez, il y a une promo à 379,90 €. Donc ça c'est vrai que pour un smartphone de gaming, il y a 100 balles d'écart. Ça vaut vraiment le coup d'aller sur le Poco F5 aujourd'hui parce qu'il est quand même vraiment bien actuel, à moins de 400 balles, c'est très maîtrisé. Et vous avez le Poco F5 Pro qui est à 459, qui était à 629. Vous voyez, il y a aussi une très jolie promo ici.
quasiment 200 €, 180 € d'écart, ça vaut vraiment le coup. Enfin, pas tout à fait, mais enfin ça vaut le coup. Refroidissement, UFS 3.1 et PDDR5 également au niveau du stockage. Ah, puis cet écran surtout, hein, 2K, ça c'est quand même vachement bien. Après un tarif qui reste quand même très canon sur le gaming, vous avez une nouveauté, c'est le Red Magic 9 Pro. Il est juste là. Alors, il y a toute une expérience qui est très cool chez eux au niveau de l'unboxing, mais ça je vous le laisserai découvrir par vous-même lorsque vous l'achèterez, si vous voulez venir l'acheter. C'est un smartphone qui est vraiment très atypique, très joli, j'aime beaucoup. Il a un super design, vous voyez, avec ce bloc photo là. Vous avez deux boutons ici pour venir jouer. On va retrouver un petit slider là, bouton là également. Ça c'est pour l'allumer et l'éteindre. Là vous avez les boutons de volume. De l'autre côté, il n'y a rien. C'est un peu épais par contre, hein, comme smartphone. C'est pas le plus fin du monde, mais en termes d'expérience de gaming, il est vraiment très bien. Vous avez en plus de ça une prise jack sur le dessus, et c'est un smartphone qui tourne surtout sur le Snapdragon 8 Gen 3. Ça fait vraiment pas marrer. Système de refroidissement Ice 13, écran complet. Bon, ok, il vous raconte un peu l'histoire. C'est de la AMOLED. Double batterie de 6500 mAh. Ça fait pas rigoler, et de la recharge rapide 80 watts. Donc là, en termes de performance, en termes de son, en termes de qualité, en termes d'affichage, vous avez un très joli smartphone. Après, petit détail, et ce qu'ils aiment bien, ils vous ont mis un capteur photo sous l'écran au niveau de la caméra de selfie. Il est pas fou. Ça permettra surtout d'aller encore plus en immersion. Petit détail, il va venir chauffer un petit peu, et les photos, surtout au niveau de la macro, c'est pas dingue. Mais bon, voilà, ok. Normalement, ici, je vous parle du ROG Phone, et je vais pas vous parler du ROG Phone tout de suite. Pourquoi? Bah parce que Asus a annoncé le lancement du ROG Phone 8 très bientôt, le 8 janvier à Las Vegas. On en reparle très bientôt du ROG Phone 8, donc restez connectés à la chaîne, abonnez-vous si c'est pas déjà fait. On le testera bien évidemment. J'adore les ROG Phone ici, mais pour l'instant, je vais pas vous dire de venir acheter le ROG Phone 7, tout simplement parce qu'il y a le ROG Phone 8 qui arrive, donc ça ne sert à rien. Donc pour l'instant, on garde en smartphone de gaming le Poco F5, F5 Pro et le Red Magic 9 Pro qui est là et qui est très cool également. Allez, on passe dans la catégorie des 500 à 900 €. Il y a pas mal de choses aussi à venir voir ici. On va exclure aussi chez Xiaomi le Xiaomi 13, le Xiaomi 13 Pro. Pourquoi, me direz-vous, mon bon monsieur Greux? Eh bien, tout simplement parce que le Xiaomi 14 Pro, vous voyez, qui est déjà arrivé chez moi, il sortira, je pense, au mois de février. Moi, j'ai déjà depuis un petit moment, je m'amuse bien avec. Mais pour l'instant, on n'en parle pas, on le garde de côté. Donc, tout ce qui va être Xiaomi 13, c'est un peu compliqué de venir les recommander aujourd'hui. Par contre, celui que je peux venir recommander et qui est très bien chez Xiaomi, c'est le 13T, qui reste très cool. Il était à 649,90 €, il tombe à 549,90 €, c'est quand même vachement bien. Et vous avez le modèle Pro également, qui est à 799,90 €. Celui que je viendrais recommander, c'est plus le Xiaomi 13T. Avec ce tarif-là, il est quand même hyper canon. On a le bloc module qui a été travaillé avec Leica. Le grand écran 144 Hz pour le gaming, c'est très bien. Bon, la recharge rapide 67 watts, ça on connaît, ça marche toujours très bien chez Xiaomi. On est chez Mediatek avec un Dimensity 8200 Ultra qui fait très bien l'affaire. Il est assez polyvalent, en termes de photos ça va bien, 50 mégapixels. Vous avez un télé de 50 mégapixels également Leica et un ultra grand angle de 12 mégapixels. Et forcément sur le modèle Pro on ira plus loin avec un Mediatek Dimensity 9200+, toujours un écran AMOLED 144 Hz. Bref, ici on a le savoir-faire de Xiaomi qui est très bien, très bon, très maîtrisé. Toujours 50 mégapixels, objectif Leica ici sur la caméra principale, téléobjectif 50 mégapixels avec Leica et cet ultra grand angle de 12 mégapixels. Donc en termes de photos, il est cool. Vous avez différents looks qui sont pas mal aussi, hein, qu'on avait déjà les looks avec Leica Authentic et Leica Vibrant, qui sont pas mal, comme ça vous choisissez votre colorimétrie et ce que vous aimez en termes d'image et d'émotion. Et il reste vraiment très bien avec du 35, du 50 et du 90. Donc il y a de quoi faire ici en termes de photos. Autre smartphone qui est bien positionné chez Motorola, c'est le Edge 40, 599 €. J'aime bien ce smartphone, je le trouve plutôt bien fait, assez malin. Avec une bonne stabilisation au niveau du shooting en vidéo, ça c'est pas mal. Même si la vidéo, c'est pas là où il va être le meilleur. Batterie de 4400, ça tient la route. De la recharge rapide, 68 watts. Mediatek Dimensity 8020, bon, ça marche. Un smartphone que j'ai adoré, c'est le Asus, le Zenfone 10. Pourquoi? Parce qu'il est tout petit, il tient très bien en main. Ils ont fait un tarif 699 € au lieu de 799 €. L'idée ici, c'est d'avoir un smartphone de moins de 6 pouces au niveau de la taille de l'écran qui tient très bien en main sans perte de place. 5,9 pouces, stabilisation optique au niveau de votre caméra principale. Snapdragon 8 Gen 2 extrêmement performant. Je l'adore, hein. J'adore le design, j'adore les photos, il est vraiment bien. Donc si vous cherchez un smartphone compact, vous allez les yeux fermés sur le Zenfone 10 d'Asus. En plus, il y a plein d'options logicielles qui viennent maximiser l'expérience et notamment en termes d'économie d'énergie et au niveau de la sauvegarde de votre batterie. Donc c'est vraiment bien. Autre smartphone qui est sorti il y a pas longtemps qui est très bien chez
Samsung, c'est le Galaxy S23 FE, 699 €. On est dans la gamme S. Il n'y aura pas de S24 FE tout de suite. Ça, c'est vraiment un produit qui sort plus tard dans l'année. Il y aura peut-être d'ailleurs jamais de S24 FE. Mais celui-là, il est vraiment chouette. Avec un design qui reprend le design de la gamme S. Bien qu'on verra d'ici quelques jours ce qui arrivera avec les S24. Ça se trouve, ça sera différent. Mais vu les rumeurs, a priori pas trop. Corning Gorilla Glass 5. À l'avant, à l'arrière. Cadre en alu. Bon, ok. Au niveau de la photo, c'est polyvalent. Capteur principal de 50. Ultra grand angle de 12. Téléobjectif de 8 avec un zoom optique x3. C'est convenable, hein. Il y a plein d'options au niveau de la photo, au niveau de la vidéo qu'on aime beaucoup ici chez Samsung. Surtout un écran Dynamic AMOLED 2X qui est extrêmement bon chez Samsung dans la gamme S. Il est magnifique. Très lumineux, même en plein jour. Bref, je vous en ai parlé sur YouTube. Allez voir ma vidéo si vous le connaissez pas. 699 €. C'est aussi un très joli smartphone. Alors je dirais peut-être attendez quelques jours de voir si le S23 va pas baisser davantage avec l'arrivée du S24. C'est possible. Peut-être que les tarifs vont être légèrement réajustés par Samsung, mais pour l'instant, en tout cas en l'état, ça reste un très joli smartphone. Autre produit que j'aime beaucoup, le Nothing Phone 2, Nothing Phone 2 avec Nothing OS 2.0, bien évidemment, la Glyph Interface, vous expliquez, c'est le design que vous allez retrouver au niveau de l'arrière de votre smartphone, un écran LTPO AMOLED de 6,7 pouces et puis un Snapdragon 8 Plus Gen 1, donc très performant. En photo, c'est pas le meilleur, mais il reste très bien, super bien fini. J'adore ce produit, donc ça vaut vraiment le coup de venir le découvrir. Il est tombé à 629 € au lieu de 729 €. Si vous voulez un smartphone rapide, efficace, 12 Go de RAM, 256, 629 €, avec un design très atypique, vous allez sur le Nothing Phone 2, les yeux fermés. Un smartphone qui est cool, 799 €, c'est le Pixel 8. Pixel 8 de Google, double capteur photo, grand angle, ultra grand angle. Vous avez toute l'expérience avec toute l'intelligence artificielle que nous propose Google ici et qui est absolument magnifique, très bel écran. On peut faire énormément de choses avec. Alors il y a le Pro, mais le Pro il est plus cher. Celui-là il est déjà vraiment vachement bien. Plus Google Tensor G3 derrière. Enfin bref, si vous voulez un smartphone que vous aimez Google, dopé à l'intelligence artificielle, vous allez les yeux fermés sur le Pixel 8 qui est vraiment un excellent produit. Vous venez regarder, mettre des sourires quand les gens font la gueule. Enfin le truc est top. J'adore vraiment toute l'IA qu'ils ont mis à l'intérieur, c'est juste un excellent smartphone. Produit très à part chez Crosscall, c'est le Stellar X5. Le Stellar X5, il est intéressant si vous cherchez un smartphone un peu différent, un smartphone durable, un smartphone qui va aller loin dans le temps, qui a pourtant les dernières technos, Wi-Fi 6E, bien évidemment de la 5G, avec le fameux X-Link de Crosscall, où on peut venir attacher son smartphone très facilement. Il y a plein d'accessoires qu'on peut avoir aussi bien pour le B2B que pour un usage personnel, qui reste avec un design de Crosscall qui est très sympa, qui se prend bien en main, qu'on peut utiliser comme un ordinateur. Bref, ici ce qu'on cherche, c'est d'avoir un produit durable, fait par une boîte française, et ça quand même c'est vachement bien. On peut aller sous l'eau, on peut venir faire de la vidéo sous l'eau, je l'ai fait, je peux vous le dire. On peut venir faire des photos très facilement, on vient locker l'écran, ce qui fait que toutes les commandes tactiles ne poseront aucun problème. Vous avez des boutons dédiés pour changer de mode photo et vidéo, pour lancer le shooting. C'est vraiment un très joli smartphone, une très jolie proposition. Donc si vous voulez un truc, que ce soit pour l'outdoor, pour travailler, un produit qui est un peu à la croisée des chemins, alors il vaut presque 900 balles, 899,90 €, mais c'est vraiment un très joli produit aussi. Allez, je vous le présente, bien qu'il y ait son grand frère qui arrive d'ici un mois et demi peut-être. C'est le moment où Honor sort sa gamme Magic 6. On devrait voir arriver le Magic 6 Pro normalement au mois de février. Il y a déjà le 6 Lite qui se profile. Je vous l'ai déjà présenté très rapidement l'autre jour lors d'un reel sur Instagram. On le présente très rapidement sur YouTube en vidéo. Le Magic 5 Pro reste quand même actuel parce que même si le Magic 6 est présenté au mois de février, s'il garde le même calendrier, il devrait être disponible à partir du mois de mai. Donc ça laisse un peu de temps au Magic 5 Pro pour continuer à exister, surtout un tarif de 999,90 €. Ça reste un bon smartphone avec un Snapdragon 8 Gen 2 qui reste malgré tout très actuel encore en 2024. Très performant, très fluide, plein de belles techno à l'intérieur. Personnellement, c'est un smartphone que j'aime énormément, que je trouve magnifique en photo et qui sera toujours très bon cette année. Un très grand écran, plein de belles techno, triple capteur photo arrière de 50 mégapixels, très grosse batterie de 5100 mAh, il est juste topissime. Donc si vous avez un budget à un peu moins de 1000 balles, on peut y aller. Alors vous l'avez compris, on parlera pas ici des nouveaux Samsung Galaxy S, on en parlera au mois de février parce qu'ils vont être annoncés très bientôt. On va quand même regarder dans les produits à plus de 1000 balles. On a le Pixel 8 Pro qui est très bon, que j'ai vraiment adoré. 1099 €, c'est un certain prix, j'en conviens, mais tout ce qu'on peut faire d'ailleurs avec de l'IA, des photos, tout est magnifique. L'écran est top, l'autonomie est bonne, c'est un très joli smartphone. Si vous avez un peu plus de 1000 balles et que vous aimez Google et que vous utilisez les services Google, eh bien vous pouvez y aller ici les yeux fermés. On va maintenant faire un tour du côté des iPhones. Alors
Du côté des iPhones, ça reste toujours très beau, très belles évolutions ici et pas de mauvaises surprises. L'iPhone SE reste toujours un peu compliqué à venir recommander parce que même s'il a un tarif très canon, on a l'ancien design d'Apple ici, mais le tarif de 529 € fait qu'on peut venir se poser des questions. Après, ce que je recommande, c'est plus le 128, 599 €, mais c'est vrai que à ce tarif-là, je préférerais mettre plus d'argent, aller sur un iPhone 13. Je peux en trouver en reconditionné dans des conditions super intéressantes. Et puis après, vous avez compris l'histoire, hein, plus vous rajoutez d'argent, plus vous en avez pour votre argent. Le 14 reste bien, le 15 également, le 15 Pro aussi. Moi, j'utilise un 15 Pro Max depuis quelques temps, j'en suis très satisfait, il est très bien. Surtout la force ici, c'est iOS. Mais je pense que le très bon compromis, c'est probablement l'iPhone 14, 869 €, il est vraiment cool. Et si vous retrouvez les iPhone 13 en reconditionné à pas trop cher, vraiment ça peut être une bonne affaire. Autre catégorie de produits dont on n'avait pas parlé, donc on commence à parler aujourd'hui, sont les smartphones pour seniors. Et là j'ai reçu le produit d'une marque que je ne connaissais pas, c'est la marque Binom. Alors je pense que ça se dit Binom et pas Binon, mais c'est une marque française, vous le voyez là. Dans les marques pour seniors, je connaissais Doro, que ma grand-mère avait, que ma mère avait également, mais la marque Binom m'a l'air d'être extrêmement intéressante. Alors ils font plein de choses, hein. Ils font des smartphones, ils font des téléphones à touche, il y a aussi des bracelets alarmes parce qu'on parle ici aux seniors et que parmi les seniors, les personnes les plus âgées ont besoin de systèmes de sécurité chez eux. Et parmi leurs produits, il y a celui-là qui est intéressant, c'est le SX1. Si vous n'êtes pas senior, je pense que ce genre de design vous fera un petit peu peur. 229 €. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que vous avez un bouton SOS, là, voyez, donc quelqu'un, une personne âgée qui pourrait tomber ou se sentir mal, pour appuyer dessus, à condition qu'elle est avec elle. Sinon, il y a les bracelets, il y a des téléalarmes qui existent également. Ça, c'est quand même pas mal parce que comme vous êtes sur de grosses icônes, voyez, eh bien, une personne du 3e âge comprendra très facilement ce qu'elle a à faire. Téléphone, photo, message, appareil photo. Alors je commence à le découvrir, je l'ai reçu il n'y a pas très longtemps, mais je trouve qu'il répond à un marché. On se parle ici de 4G, on peut avoir WhatsApp dessus bien évidemment, et qu'on se parle ici d'une marque française qui est dans le sud de la France, qui vont proposer différents produits pour les seniors. Donc quand ils m'ont contacté, j'ai dit envoyez-moi ça, je trouve ça assez marrant, assez intéressant en fait, hein. Donc après je vous laisserai aller jeter un coup d'œil une fois de plus, je vous mets le lien juste en bas dans la description. Allez, on termine avec les smartphones qui se plient. Le leader c'est Samsung avec son Galaxy Z Flip 5 qui est magnifique. 1199 €. Je vous en ai déjà parlé sur YouTube. Il est incroyable, que ce soit fermé ou ouvert, il est très polyvalent et je continue à l'utiliser et à beaucoup l'aimer. Vous voyez, hein, c'est juste un produit qui est top. Bon, il n'y a plus de batterie, mais il est cool et je l'aime vraiment énormément. Mais il est à 1199 €. Alors, il y en avait un qui m'avait beaucoup plu cette année, qui est un peu dans la même idée, bien que les finitions soient un peu moins bonnes et bien que l'expérience logicielle soit un peu moins bien construite. C'est ce que propose Motorola, mais ils ont baissé leur tarif avec le modèle Pro. Alors là, vous voyez déjà sur le Razr 40 qui est très cool, mais on en parle dans quelques secondes. On a le Razr 40 Ultra à 999 €. On économise 200 balles. Et pour 200 balles d'écart, vous avez aussi un très joli smartphone, très grand écran, très belle finition. Donc si vous n'avez pas le budget pour venir acheter un Galaxy Z Flip 5, on peut aller vraiment en se faisant plaisir sur un Razr 40 Ultra. L'expérience sera un peu moins aboutie au niveau de l'usage de l'écran extérieur, de l'écran externe, mais pour autant, on aura aussi un très joli smartphone qui se plie. Et ça, c'est bien. Et je vous le montrais il y a quelques instants, et bien vous avez le Razr 40 tout court, qui était à 899, qui est passé à 699, moins 200 balles, c'est énorme. Alors lui, si on vient le comparer, au Galaxy Z Flip 3, qui avait ce plus petit écran à l'avant, mais qui reste malgré tout très cool, que l'on trouve quand même à 649 €. Là, je suis chez Darty. Il est du coup un peu moins cher que le Razr 40, mais le Razr 40, il est 2023, tandis que celui-là, il est 2022. Après, il tourne sur un Snapdragon 888, qui est pas mal, qui commence à vieillir, mais qui est pas mal. Et chez Motorola, on est sur la série 7, première génération, qui va aussi très bien, et qui vous posera aucun problème. Donc ça, c'est à vous de faire votre choix. C'est vrai qu'à tarif équivalent, je me dirais peut-être que j'irai plus facilement sur le Z Flip 3 que sur le Razr 40, mais Razr 40, il est quand même aussi vachement bien. Bon, et après, vous avez le Galaxy Z Fold 5 chez Samsung, c'est un autre format, quasiment 1900 balles, c'est très cher. Il est pas fait pour tout le monde, mais il est aussi extrêmement efficace et très bien. Voilà pour ce panorama des smartphones en janvier 2024, je vous le dis. Il y a le Honor Magic 6 Lite qui sort très bientôt. Il y a le Xiaomi 14 Pro qui sort également bientôt. Est sorti le Red Magic 9 Pro pour le gaming qui est aussi très bien. À vous de voir lequel vous plaît le plus. Bien évidemment, je vous mets tous les liens juste en bas dans la description. Et puis d'ailleurs, si vous avez un smartphone de Samsung et vous voulez savoir comment mieux l'utiliser, eh bien je vous ai fait une vidéo, elle est juste là, allez la voir, vous ne serez pas déçus.